Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La route serpentait à travers les plaines dorées, où les épis de maïs dansaient sous la caresse du vent. Dans une berline noire étincelante, Clara Beaumont, héritière et chef d'un empire de la mode internationale, roulait à vive allure. Habituée aux avenues bondées de New York et aux halls luxueux d'hôtels 5 étoiles, elle se sentait étrangement étrangère au milieu de cette campagne silencieuse. Elle avait quitté la ville pour une réunion confidentielle avec un investisseur discret, mais un destin capricieux en décida autrement. À quelques kilomètres du village le plus proche, sa voiture toussa, vibra, puis s'immobilisa. Clara fronça les sourcils, tourna la clé plusieurs fois, sans succès. Un message froid s'afficha sur l'écran du tableau de bord, panne moteur assistance nécessaire. Génial, soupira-t-elle, agacée. Elle sortit son téléphone dernier cri, mais la barre de réseau clignotait faiblement. À peine 2% de batterie restait. Aucun appel ne passait. Pour la première fois depuis des années, Clara se sentit vulnérable, coincée sans chauffeur, sans garde du corps, sans équipe pour résoudre ses problèmes. Le soleil commençait déjà à descendre, teintant le ciel d'un orange mélancolique. Elle jeta un regard circulaire, autour d'elle, l'horizon semblait infini, ponctué seulement par une silhouette au loin, une ferme aux murs blanchis par le temps, flanquée d'une grange en bois et d'un vieux silo rouillé. Clara hésita un instant. Ses talons n'étaient pas faits pour marcher dans la poussière, ses vêtements de créatrice encore moins pour côtoyer des chemins boueux. Pourtant, elle n'avait pas d'autre choix. Serrant son sac à main contre elle comme une armure, elle prit une inspiration et commença à avancer. À mesure qu'elle approchait, des bruits familiers mais oubliés emplirent l'air, le bêlement des moutons, le hennissement d'un cheval, le claquement lointain d'un marteau contre du métal. La vie rurale, brute et simple, qu'elle n'avait pas connue depuis l'enfance. Lorsqu'elle arriva devant la porte en bois usé, elle leva la main et frappa doucement. Quelques secondes plus tard, le battant s'ouvrit, révélant un homme grand et robuste, vêtu d'une chemise de travail tachée et de bottes couvertes de poussière. Ses yeux clairs, francs et perçants, détaillèrent la femme élégante plantée sur son perron. Clara, d'une voix un peu tremblante, dit simplement. « Excusez-moi, j'ai besoin d'aide. » Mais ce qu'elle allait découvrir en franchissant le seuil de cette maison allait bouleverser à jamais sa vision du monde et d'elle-même. L'air sentait la terre fraîche et le foin séché. Clara, encore debout sur le seuil, hésitait. Elle avait l'impression d'avoir franchi une frontière invisible entre deux mondes. De l'extérieur, la ferme semblait modeste, presque vieillotte. Mais à l'intérieur, ses yeux distinguèrent quelque chose d'inattendu, un espace simple, certes, mais chaleureux. Des poutres de bois brut soutenaient le plafond, une grande cheminée crépitait doucement, et une odeur de pain chaud flottait dans l'air. L'homme qui se tenait devant elle essuya ses mains calleuses sur un vieux torchon. Sa stature impressionnante contrastait avec sa voix grave mais étonnamment douce. « Vous êtes perdu ?» demanda-t-il en arquant un sourcil. Clara inspira profondément, tentant de retrouver son aplomb habituel. « Ma voiture est tombée en panne, » répondit-elle. « Et je n'ai aucun moyen d'appeler de l'aide. » Un léger silence s'installa. L'agriculteur la détailla de la tête aux pieds. Son tailleur beige parfaitement ajusté, ses bijoux discrets mais hors de prix, ses escarpins immaculés qui semblaient déjà souffrir de la poussière. Tout en elle criait qu'elle n'appartenait pas à ce décor. « Vous pouvez entrer » dit-il finalement en s'écartant. « Je m'appelle Ethan Miller. » Clara franchit le seuil avec une certaine gêne, ses talons claquant contre le plancher ancien. Elle n'avait pas l'habitude d'accepter l'hospitalité d'inconnus, encore moins d'hommes vivant dans des fermes isolées. Mais elle n'avait pas d'autre choix. À l'intérieur, elle remarqua une table rustique couverte d'outils, un calendrier accroché au mur avec des notes griffonnées, et des photographies encadrées montrant une famille souriante au milieu des champs. La simplicité des lieux la frappa de plein fouet. Elle, qui possédait des résidences dans 3 continents, se sentait soudain étrangère, presque déplacée. « Vous avez de la chance d'être tombée ici », reprit Ethan en versant de l'eau dans un verre qu'il posa devant elle. « La route est peu fréquentée, et les dépanneuses mettent parfois des heures à venir. » Clara attrapa le verre, plus pour se donner une contenance que par soif. Elle observa discrètement son hôte.
Ses mains, marquées par le travail, semblaient capables de tout réparer. Ses traits étaient durs, mais ses yeux portaient une lueur de bienveillance. « Merci, dit-elle, un peu plus doucement. Ethan hocha la tête. « Je peux jeter un coup d'œil à votre voiture. Mais je vous préviens, je ne suis pas mécanicien. Juste un fermier qui bricole. » Clara hésita, puis acquiesça. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait d'autre choix que de faire confiance à quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Et au fond d'elle, une étrange sensation naissait, peut-être que cette rencontre n'était pas un simple hasard. Le soleil descendait lentement derrière les collines, jetant une lueur dorée sur les champs alentours. Clara suivait Ethan à pas précautionneux, essayant d'éviter les flaques de boue avec ses escarpins fragiles. Chaque pas résonnait comme un rappel cruel, elle n'était pas à sa place dans cet univers brut et terreux. La berline, toujours stationnée au bord de la route, semblait déplacée au milieu de ce décor rural. Ethan s'agenouilla près du capot et l'ouvrit avec assurance. Le contraste était saisissant, ses mains calleuses, abîmées par le travail des champs, se posaient maintenant sur une mécanique de luxe conçue pour un autre monde. Clara resta debout, les bras croisés, observant la scène. Elle avait l'habitude de voir des hommes en costume, ingénieurs ou techniciens spécialisés, mais certainement pas un fermier dans une chemise tachée d'huile examiner un moteur dernier cri. « C'est une belle machine », dit-il en inspectant les câbles. « Mais fragile. Ces voitures ne sont pas faites pour ce genre de route. » Clara haussa un sourcil. « Je ne pensais pas qu'une route de campagne pouvait être un problème pour une berline de cette gamme. » Ethan releva la tête et planta ses yeux clairs dans les siens. « Vous seriez surprise. Ici, on apprend vite que les choses les plus simples tiennent mieux que les plus chères. » Un silence étrange suivit sa remarque. Clara détourna le regard, piquée au vif, comme si ces mots remettaient en question plus que la solidité de sa voiture. Ethan se remit au travail, resserrant un câble, vérifiant le filtre. Ses gestes étaient précis, méthodiques, presque intuitifs. Clara, malgré elle, fut impressionnée. Elle se surprit à détailler son visage marqué par le soleil, ses bras solides, sa concentration sans faille. Cet homme, simple en apparence, dégageait une assurance qu'elle n'avait pas croisée depuis longtemps. « Je pense savoir ce que c'est, » dit-il enfin en se redressant. « Une durite fissurée. Ça fuit. Pas grand-chose, mais sans pièces de rechange, la voiture ne repartira pas. »« Vous voulez dire que je suis bloquée ici ?» demanda Clara, la voix plus tendue qu'elle ne l'aurait voulu. Ethan haussa calmement les épaules. « Le garage le plus proche est fermé à cette heure-ci. On ne pourra rien faire avant demain matin. » Clara sentit une pointe de panique monter en elle. Elle n'avait jamais envisagé de passer une nuit hors de ces hôtels de luxe, encore moins dans une ferme inconnue. Ethan, comme s'il avait lu dans ses pensées, ajouta simplement. « Vous pouvez rester ici cette nuit. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est un toit. » Clara resta silencieuse, partagée entre son orgueil et sa situation désespérée. Son instinct lui criait de refuser. Mais au fond, elle savait qu'elle n'avait pas le choix. Elle souffla, presque à contre-cœur. « Très bien. » Ethan esquissa un sourire discret, puis referma le capot de la voiture. Le bruit sec résonna dans la campagne silencieuse, comme pour sceller une décision qui allait changer bien plus qu'une simple nuit. Le chemin qui menait de la voiture jusqu'à la maison semblait interminable à Clara. Ses chaussures hors de prix s'enfonçaient dans la terre, et chaque pas résonnait comme un rappel cruel de l'inconfort auquel elle n'était pas habituée. Pourtant, Ethan avançait d'un pas calme et sûr, comme si chaque caillou, chaque brin d'herbe lui appartenait. Lorsqu'ils franchirent de nouveau le seuil de la ferme, Clara ressentit un étrange soulagement. L'intérieur, malgré sa simplicité, avait quelque chose de rassurant. Les flammes de la cheminée jetaient des ombres dansantes sur les murs, et l'air chaud contrastait avec le froid qui s'installait dehors. Ethan tira une chaise et lui fit signe de s'asseoir. « Vous devez avoir faim, » dit-il en ouvrant un placard d'où il sortit un panier de pain encore frais. Clara hésita. Elle avait l'habitude de repas sophistiqués, de plats préparés par des chefs étoilés. Mais à cet instant, le simple parfum du pain lui sembla incroyablement réconfortant. Elle prit une tranche du bout des doigts et croqua dedans. Le goût, à la fois rustique et franc, lui rappela des souvenirs lointains, les pique-niques improvisés de son enfance,
avant que la richesse ne bouleverse sa vie. Pendant quelques minutes, ils mangèrent en silence. Ethan se contentait de ces gestes simples, sans chercher à l'impressionner. Clara, elle, observait chaque détail de cette maison. Sur une étagère, des livres aux couvertures usées par le temps, près de la fenêtre, un vieux piano couvert de poussière, sur le mur, des photos en noir et blanc, probablement des ancêtres de l'agriculteur. « Vous vivez ici seul ?» demanda-t-elle enfin, plus par curiosité que par réelle envie de converser. Ethan posa son morceau de pain et hocha doucement la tête. « Depuis quelques années, oui. Mon père m'a laissé la ferme, et je m'en occupe. C'est un travail dur, mais c'est ma vie. » Clara fronça légèrement les sourcils. Elle n'arrivait pas à imaginer quelqu'un choisir volontairement une existence si rude, loin du confort et du luxe. Pourtant, l'homme devant elle semblait parfaitement en paix avec son choix. « Et vous ?» reprit-il en plongeant son regard dans le sien. « Qu'est-ce qu'une femme comme vous fait sur ces routes perdues ?» Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. Sa première réaction fut de se fermer, de garder pour elle son monde de contrats, de défilés et de réunions. Mais il y avait dans les yeux d'Ethan une sincérité désarmante qui l'incita, malgré elle, à répondre. « Disons que, j'avais un rendez-vous important, dit-elle évasivement. Et que je ne suis pas vraiment du genre à tomber en panne. » Ethan esquissa un sourire amusé. La vie a parfois un drôle de sens de l'humour. Clara détourna le regard, troublée. Elle ne voulait pas l'admettre, mais cet homme commençait déjà à ébranler ses certitudes. La soirée s'étira doucement, rythmée par le crépitement du feu dans la cheminée. Clara, malgré son inconfort, commençait à sentir une étrange quiétude. Les murs de cette maison, bien que modestes, semblaient respirer une chaleur humaine qu'aucune suite d'hôtels luxueuses n'avait jamais su lui offrir. Ethan se leva et apporta une couverture pliée. « La chambre d'amis n'est pas très grande, mais elle est propre et au chaud, » dit-il simplement. « Vous pourrez y passer la nuit. » Clara suivit le fermier jusqu'à un petit couloir. La pièce où il l'emmena n'avait rien d'extravagant, un lit en bois massif, une commode ancienne, un rideau de coton clair qui flottait légèrement sous l'effet du vent nocturne. Mais tout était soigneusement rangé, empreint d'une simplicité presque apaisante. « Merci », murmura-t-elle, un peu hésitante. Ethan posa la couverture sur le lit et s'apprêta à sortir, mais il s'arrêta un instant. « Vous savez, parfois, les pannes ne sont pas seulement mécaniques. Elles arrivent aussi pour nous forcer à ralentir. À voir les choses autrement. » Clara resta immobile, surprise par ces mots. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais le fermier avait déjà quitté la pièce, laissant derrière lui une atmosphère lourde de réflexion. Elle se déchaussa lentement, ses escarpins glissant sur le plancher. Pour la première fois depuis des années, elle se retrouva sans écran, sans téléphone, sans bruit de ville. Juste le silence, ponctué par le souffle du vent et le ululement d'une chouette. Allongée sur le lit, les yeux fixés au plafond, Clara sentit remonter des souvenirs enfouis. Son enfance dans une petite maison avant que son père ne bâtisse l'empire familial. Les soirées simples passées à rire autour d'une table, avant que l'ambition et les affaires ne les séparent tous. Une larme, discrète, roula sur sa joue. Dans la pièce voisine, elle entendait les pas d'Ethan qui rangeait encore ses affaires. Cet homme, inconnu quelques heures plus tôt, semblait déjà ébranler ses certitudes les plus profondes. Avant de fermer les yeux, Clara murmura pour elle-même. Peut-être que ce n'est pas qu'une panne. Et cette nuit, dans le silence de la campagne, commença pour elle un changement qu'elle n'aurait jamais imaginé. Un coq lança son cri perçant, brisant le silence de l'aube. Clara sursauta dans son lit. Elle mit un moment à se rappeler où elle se trouvait, cette petite chambre simple, les rideaux de coton, l'odeur du bois et de la campagne. Tout cela était bien réel. Elle se leva, un peu engourdie, et passa devant la petite glace de la commode. Ses cheveux décoiffés et son maquillage légèrement effacé contrastaient violemment avec l'image impeccable qu'elle présentait habituellement au monde. Elle soupira, consciente qu'ici, personne ne jugerait son apparence. Lorsqu'elle descendit, elle trouva Ethan déjà debout, affairé. Il avait ouvert la porte de la grange et sortait des seaux d'eau. Sa chemise roulée sur ses avant-bras laissait voir des muscles façonnés par le travail quotidien. Clara s'arrêta un instant sur le seuil, observant ce tableau.
C'était une vie qu'elle n'avait jamais connue, rude, mais d'une authenticité presque désarmante. Bonjour, lança Ethan en l'apercevant. Bien dormi? Aussi bien qu'on peut, quand on entend un coq à 5 heures du matin, répondit-elle avec un demi-sourire. Ethan rit doucement. Ici, c'est notre réveil naturel. Vous verrez, on s'y habitue. Il l'invita à entrer dans la cuisine où l'odeur du café chaud flottait dans l'air. Sur la table, du pain grillé, du beurre maison et un pot de confiture attendaient. Clara, qui ne prenait d'ordinaire que des petits déjeuners sophistiqués dans les salons d'hôtel, s'assit malgré elle et goûta. Le goût simple et vrai la surprit agréablement. « Vous êtes levé depuis combien de temps ?» demanda-t-elle. « Depuis 4 heures. Les bêtes ne m'attendent pas. Ici, chaque jour commence tôt, et chaque tâche compte. » Clara le regarda, intriguée. « Vous n'avez jamais songé à partir? À vivre autre chose ?» Ethan haussa les épaules en versant du café dans sa tasse. « J'ai voyagé un peu, quand j'étais plus jeune. Mais au final, je me sens utile ici. C'est ma terre, ma famille l'a travaillée pendant des générations. Et puis, la richesse ne se mesure pas toujours en argent. » Cette phrase resta suspendue dans l'air. Clara baissa les yeux sur sa tasse, frappée par la justesse de ses mots. Elle, millionnaire, se sentait soudain incroyablement pauvre de quelque chose qu'elle ne parvenait pas encore à nommer. Ethan se leva, attrapa son chapeau posé sur la chaise et déclara. « Si vous voulez voir comment ça se passe, vous pouvez m'accompagner dans les champs. Ça vous changera des salles de réunion. » Clara le fixa, interloquée. Elle n'avait jamais travaillé de ses mains, encore moins dans une ferme. Mais une part d'elle, curieuse et troublée, se surprit à répondre. « Très bien. Montrez-moi. » Ce fut le début d'une expérience qu'elle n'aurait jamais cru vivre. Clara suivait Ethan à travers les champs encore couverts de rosée. Ses escarpins de créatrice s'enfonçaient dans la terre humide à chaque pas, mais elle refusait de le montrer. Ethan, d'un pas sûr et mesuré, avançait comme s'il était né sur ce sol, ce qui était probablement le cas. Ils arrivèrent près d'un enclos où des vaches paissaient tranquillement. Ethan ouvrit la barrière et se tourna vers elle. « Vous voulez apprendre ?» Clara croisa les bras, méfiante. « Apprendre quoi? À devenir fermière ?» Un léger sourire se dessina sur les lèvres d'Ethan. « Non. Juste à comprendre ce que ça signifie de travailler de ses mains. Vous verrez, ça en dit plus long que n'importe quel discours d'affaires. » Il lui montra comment remplir les seaux d'eau, puis comment les porter jusqu'aux auges. Clara, habituée aux dossiers et aux contrats, sentit ses bras trembler sous le poids. L'eau déborda sur ses chaussures hors de prix, et elle grimaça. Ethan ne dit rien, mais son regard amusé en disait long. « Ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air, » marmonna-t-elle en posant le seau, essoufflée. « La plupart des choses importantes ne le sont pas, » répondit-il calmement. Ils passèrent ensuite à la grange. L'odeur de foin et de poussière emplit les narines de Clara, qui toussa discrètement. Ethan grimpa sur un petit escabeau et commença à jeter des bottes de foin pour nourrir les bêtes. Sans réfléchir, Clara attrapa l'une d'elles pour l'imiter. La paille lui gratta les bras, et elle manqua de tomber en la portant. Mais lorsqu'elle réussit enfin à la déposer, elle sentit une étrange satisfaction. « Pas mal, » dit Ethan en hochant la tête. « Vous apprenez vite. » Clara eut un petit rire nerveux. « Je crois que c'est la première fois que quelqu'un me félicite pour avoir déplacé du foin. Parfois, les petites victoires comptent plus qu'on ne croit, » répondit-il avec sérieux. En sortant de la grange, Clara leva les yeux vers le ciel. Le soleil se levait complètement, peignant l'horizon de couleurs éclatantes. Elle resta figée un instant, émue malgré elle. Le spectacle, simple mais grandiose, avait quelque chose de profondément apaisant. « Vous voyez, » dit Ethan doucement, comme s'il avait deviné ses pensées. « L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas ça. Pas cette paix-là. » Clara sentit son cœur se serrer. Elle, qui avait tout une villa, voiture, bijoux, se rendait compte qu'il lui manquait peut-être l'essentiel. La journée s'étira dans un rythme que Clara n'avait jamais connu, simple, exigeant, mais étrangement apaisant. Quand le soleil commença à décliner, elle s'assit avec Ethan sur le perron de la maison.
Le ciel prenait des teintes de pourpre et d'or, et un vent léger soulevait ses cheveux défaits. Ethan, silencieux, buvait son café dans une vieille tasse ébréchée. Clara, elle, observait ses mains encore rougies par les efforts de la journée. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'avait ni bijoux, ni artifice pour les cacher. « Vous vous en êtes bien sorti, » dit-il enfin, brisant le silence. Clara eut un petit rire amer. « Si vous appelez ça « bien », je n'ose pas imaginer ce que ça aurait été « mal ». Vous n'avez pas fui. Vous avez essayé. C'est déjà beaucoup. Ces mots, simples mais sincères, touchèrent Clara plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle baissa les yeux, luttant contre une émotion qu'elle ne comprenait pas. Vous savez, reprit-elle après un moment, dans mon monde, on ne vous félicite jamais pour avoir essayé. On ne regarde que vos résultats. Si vous échouez, vous êtes remplacé. Si vous réussissez, on attend encore plus de vous. Ethan tourna la tête vers elle, intrigué. Et ça ne vous fatigue pas? Clara se tut. Elle aurait voulu répondre que non, qu'elle aimait ce rythme, que c'était le prix du succès. Mais la vérité jaillissait en elle, brutale, oui, elle était fatiguée. Épuisée même. De toujours sourire, de toujours prouver, de toujours cacher ses failles. Elle inspira profondément, comme pour se libérer d'un poids. Mon père a bâti un empire. J'ai passé ma vie à me battre pour être à la hauteur. Chaque choix, chaque geste que je fais, c'est comme si je devais porter son nom comme une armure. Mais parfois, j'aimerais juste être moi. Un silence lourd suivit cette confession. Ethan ne dit rien tout de suite. Il se contenta de la regarder, avec une attention qui n'avait rien de jugement, rien d'intérêt. Juste une écoute vraie. Vous savez, dit-il doucement, les armures protègent, mais elles enferment aussi. On finit par ne plus sentir le monde autour de soi. Clara leva les yeux vers lui. Dans son regard, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas croisé depuis longtemps, une sincérité brute, sans calcul. Et pour la première fois, elle se sentit vue. Non pas comme la millionnaire, ni comme l'héritière, mais comme une femme vulnérable qui avait besoin d'air. Elle détourna le regard, troublée, mais un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Peut-être qu'ici, au milieu de nulle part, elle pouvait enfin retirer son masque. Le lendemain, le ciel était clair et l'air embaumait l'odeur de la terre encore humide. Clara avait passé la nuit d'un sommeil étonnamment paisible, sans bruit de circulation, sans notification incessante, seulement bercée par le chant des grillons. Ethan l'attendait déjà dehors, accoudé à la barrière de l'enclos. Lorsqu'elle s'approcha, il esquissa ce sourire discret qui commençait à lui devenir familier. « Vous êtes prête pour une autre journée de ferme ?» demanda-t-il, taquin. Clara roula des yeux. « Ne vous habituez pas trop. Ce n'est pas vraiment mon domaine. » « Pourtant, hier, vous ne vous en êtes pas si mal sorti, » répliqua-t-il en ajustant son chapeau. Ils travaillèrent côte à côte une bonne partie de la matinée. Clara, maladroite au début, se surprit à répéter certains gestes avec un peu plus d'aisance. Porteur des seaux, ramasser du foin, nourrir les poules. Autant de choses banales qui, curieusement, lui procuraient une satisfaction nouvelle. À un moment, alors qu'elle essayait de ramasser une botte de foin trop lourde, elle trébucha et faillit tomber. Ethan eut le réflexe de la rattraper par la taille. Leurs regards se croisèrent, leurs visages à quelques centimètres seulement. Le silence entre eux sembla durer une éternité. Clara sentit son cœur s'accélérer. Elle s'écarta brusquement, un peu troublée, en réajustant ses cheveux. « Merci » souffla-t-elle, la voix plus basse qu'elle ne l'aurait voulu. Ethan hocha la tête, comme si de rien n'était, et continua son travail. Mais un léger sourire, à peine perceptible, flottait sur ses lèvres. Plus tard dans la journée, ils firent une pause à l'ombre d'un vieux chêne. Ethan apporta une cruche d'eau fraîche et la tendit à Clara. Elle but goulûment, puis rit en s'essuyant la bouche. « Je crois que c'est la première fois que je trouve de l'eau plus précieuse que du champagne. » Ethan éclata d'un rire franc, un rire rare mais sincère, qui fit sourire Clara malgré elle. « C'est parce que vous commencez à comprendre la valeur des choses simples, dit-il. » Ils restèrent un moment assis côte à côte, en silence, à observer le vent faire onduler les champs comme une mer dorée. Clara se surprit à penser qu'elle n'avait pas ressenti une telle paix depuis des années.
Sans s'en rendre compte, elle se rapprochait de cet homme, de sa vie, de son monde. Et au fond d'elle, une certitude grandissait, quelque chose d'important était en train de naître. L'après-midi s'écoulait paisiblement. Clara et Ethan avaient terminé de nourrir les animaux et de ranger les outils. La lumière douce du soleil couchant baignait les champs, et un calme presque irréel régnait sur la ferme. Clara s'était assise sur la balustrade du porche, observant Ethan travailler à réparer une vieille clôture. Elle ressentait pour la première fois depuis longtemps une forme de liberté et d'apaisement. Soudain, un bruit de moteur brisa le silence. Clara fronça les sourcils, une voiture moderne approchait à vive allure sur la route de campagne. Elle n'était pas censée recevoir de visiteurs ici, et la berline ne ressemblait pas à une voiture de paysan. Qui cela peut-il bien être? Murmura-t-elle. Ethan leva les yeux, fronça les sourcils et se dirigea vers la route pour intercepter le véhicule. La voiture s'arrêta brusquement devant la ferme. Une femme élégante en descendit, visiblement pressée, son sac à main serré contre elle. Elle observa Clara avec surprise, puis son expression se changea en méfiance. « Clara » s'exclama-t-elle, un mélange de colère et de confusion dans la voix. Clara sentit son cœur se serrer. Ce nom, cette voix, elle comprit qu'une partie de sa vie mondaine venait de la rattraper. Elle se leva, hésitante, cherchant ses mots. « Oui, c'est moi. » La femme s'avança, le regard scrutateur. « Que faites-vous ici? Vous deviez être à un gala ce soir, et votre voiture. » Clara baissa les yeux, gênée. Elle n'avait pas prévu que quelqu'un la verrait ici, dans cette ferme isolée. Sa vie parfaitement orchestrée, faite de réunions, de soirées et de médias, venait de se heurter à la simplicité de ce lieu. Ethan, resté en retrait, observa la scène. Il ne dit rien, mais son regard se fit protecteur, attentif. Clara sentit un mélange de gêne et de honte l'envahir. Elle savait qu'elle devait expliquer, mais comment raconter qu'elle avait trouvé ici, au milieu des champs, quelque chose qu'aucune richesse ne pouvait lui offrir? La femme, visiblement indignée, continua. « Vous ne pouvez pas rester ici. Et votre voiture, il faut appeler quelqu'un. » Clara inspira profondément, sentant une force nouvelle monter en elle. « Non, je reste. Pas pour la voiture. Pour moi. Pour comprendre ce qui compte vraiment. » Un silence lourd suivit sa déclaration. La femme sembla choquée, incapable de répliquer. Ethan, quant à lui, esquissa un léger sourire, presque imperceptible, comme pour soutenir Clara sans un mot. Pour la première fois, Clara affrontait le monde extérieur avec ses propres convictions, et pas avec le masque qu'elle portait depuis toujours. Le lendemain matin, le soleil se leva sur les champs, illuminant la ferme d'une lumière douce et dorée. Clara se tenait sur le perron, contemplant le paysage. Les événements de la veille tournaient encore dans sa tête, la visite inattendue, le regard interrogateur de la femme venue la chercher, mais surtout la sensation nouvelle qui l'habitait depuis qu'elle avait franchi ce seuil, la liberté. Ethan arriva avec 2 tasses de café fumant. « Prête pour la journée ?» demanda-t-il, d'un ton qui cachait à peine son amusement. Clara sourit doucement, acceptant la tasse qu'il lui tendait. « Oui, prête à apprendre encore ?» répondit-elle. « Mais cette fois, je crois que je choisis vraiment pourquoi je suis ici. » Ethan la regarda, intrigué. « Et pourquoi êtes-vous ici, Clara ?» Elle inspira profondément et regarda les champs à perte de vue. « Pour me retrouver. Pour comprendre ce qui compte. Et pour ne plus laisser ma vie être dictée par ce que les autres attendent de moi. » Un silence confortable s'installa. Les animaux paissaient calmement, le vent faisait onduler le blé, et pour la première fois depuis longtemps, Clara ressentit une paix profonde. « Alors, dit Ethan après un moment, si vous restez, vous devrez participer à toutes les tâches de la ferme. Même les plus difficiles. » Clara éclata de rire. « Je n'ai jamais eu peur du travail. Je veux apprendre. » Ethan sourit, approchant et posant une main amicale sur son épaule. « Très bien. Mais sachez une chose, ici, la richesse ne se mesure pas en argent. Elle se mesure en moments comme celui-ci. » Clara hocha la tête, consciente que cette leçon valait plus que tout l'or du monde. Elle se tourna vers lui et, sans dire un mot, esquissa un sourire qui scellait sa décision.
Pour la première fois depuis des années, elle se sentait entière, capable de vivre pour elle-même, et peut-être, d'ouvrir son cœur à quelque chose de vrai. Le soleil continuait de monter, inondant la ferme de lumière. Clara savait qu'elle avait trouvé plus qu'un refuge contre une panne mécanique. Elle avait trouvé un monde où elle pouvait être elle-même, un homme qui voyait au-delà des apparences, et une vie qui avait enfin un sens. Et alors qu'elle rejoignait Ethan dans les champs, prête à apprendre et à construire, elle sut que ce jour-là marquait le début d'une nouvelle vie, une vie choisie, simple, et authentiquement heureuse.